sur les transformations nucléaires. Alors maintenant qu'on a déjà traité les chapitres sur les transformations chimiques, les transformations physiques, maintenant on va pouvoir aborder les transformations nucléaires. Alors, les transformations chimiques, on avait vu qu'il y avait de nouvelles espèces chimiques qui se formaient. Les transformations physiques, on a vu que c'était simplement l'état physique qui change. Et bien maintenant, on va voir qu'il existe une troisième catégorie, les transformations nucléaires. Et pour aborder donc les transformations nucléaires, on va d'abord devoir étudier ce que sont les isotopes. Donc c'est parti pour la première activité. Donc en introduction, on nous dit que la thyroïde, c'est une glande ici qui est située donc à la base du cou, qui stocke de l'iode sous forme d'ion. Et si cet élément est manquant, alors des nodules, des petites grosseurs peuvent apparaître sur la thyroïde. Et on peut les détecter par scintigraphie, c'est cet examen-là, où on injecte une solution qui contient un isotope radioactif de l'iode qui va être noté iode 53123. Alors, donc, la question qu'on va se poser ici, c'est qu'est-ce qui différencie les atomes d'iode stables des atomes d'iode radioactifs et qu'est-ce qu'on appelle des isotopes. Alors, en document 1, on a la façon d'écrire l'écriture symbolique du noyau d'un atome. Donc, X, c'est le symbole de l'atome, je ne sais pas, par exemple, I pour iode, ou C pour carbone, etc. Et puis, donc, en bas, on va noter le numéro atomique. Le numéro atomique, ça correspond au nombre de protons, alors qu'en haut, on écrit ce qu'on appelle le nombre de masse, qui correspond au nombre de nucléons. On avait déjà vu cette notation quand on avait fait le chapitre sur l'atome. Donc, ça nous fait une petite révision. Ensuite, document 2, l'iode et ses utilisations. On nous dit que permettant la production des hormones thyroïdiennes, l'iode est essentiel à l'organisme. C'est pour ça que la thyroïde va le stocker. Et son apport se fait, entre autres, grâce aux produits de la mer, par exemple quand vous consommez du sel ou des fruits de mer. L'isotope naturel stable, il va se noter de cette façon-là, I53127. Et il est également utilisé par exemple comme antiseptique sous forme de molécules de diode constituées de 2 atomes d'iode. Antiseptique à base d'iode, vous avez peut-être déjà utilisé par exemple de la bétadine ou une solution de Lugol aussi. Et il existe aussi sous forme d'ion iodure associé aux ions potassium dans les solutions de Lugol, donc c'est cette solution-là. Ce composé ionique entre également dans la composition de comprimés qui permettent de saturer la thyroïde lors d'un accident nucléaire. Lors d'un accident nucléaire, on a énormément d'iode radioactif, l'iode 53131 qui est rejeté dans l'atmosphère et qui risque de se fixer sur la thyroïde. Donc en préventif, on prend de l'iode qui n'est pas radioactif sous forme de comprimé. Voilà, alors ensuite, question A, il faut compléter le tableau en écrivant pour chaque isotope de l'iode, pour chaque type d'iode, pour chaque atome d'iode, quelle est sa composition, c'est-à-dire le nombre de protons, le nombre de neutrons, le nombre de nucléons et le nombre d'électrons. Alors, commençons pour celui-ci. Donc l'iode 53127 qui est l'iode naturel non radioactif, qui est stable. Alors, le nombre de protons, on a dit justement que c'était ce qui était noté en bas. Ce qui est noté en haut, en revanche, vous savez que c'est le nombre de nucléons. Alors, je vous rappelle que les nucléons, ce sont toutes les particules qu'il y a dans le noyau. Un nucléon, ça vient de noyau. Donc, toutes les particules qui sont dans le noyau. Et les particules qui sont dans le noyau, ce sont les protons et les neutrons.
Donc ici, simplement, quand on va additionner le nombre de protons et le nombre de neutrons, on est censé trouver 127. Donc là, on va faire 127 moins 53 et on trouve 74. Donc il y a 74 neutrons. Le nombre d'électrons, lui, alors si c'est un atome, vous savez que dans les atomes, on a toujours le même nombre de protons que d'électrons puisque l'atome est électriquement neutre. Donc on a le même nombre de charges positives, les protons, que de charges négatives, les électrons. Pour l'atome d'iode radioactif, il se note I53131, celui ici qui est rejeté lors d'un accident nucléaire. Et donc le nombre de protons, on a dit que c'est ce qui est noté en bas. Le nombre de nucléons, lui, c'est celui qui est marqué en haut. Et pour trouver donc le nombre de neutrons, on va faire la soustraction 131 moins 53. On trouve donc 78. Le nombre d'électrons, c'est toujours égal au nombre de protons. Alors pour le dernier, l'atome d'iode radioactif qui est utilisé lors d'une scintigraphie, sa notation à lui c'est I53123. Je vous laisse compléter la dernière colonne. Je ne vais pas fournir d'explication. Je vais mettre la réponse directement. Voilà, donc on a à nouveau 53 protons et 53 électrons puisque l'atome est électriquement neutre. Et puis on a 123 nucléons qui sont notés ici. Et pour trouver le nombre de protons, on fait la soustraction. On trouve 70 neutrons. Ensuite, deuxième question, les atomes dont les noyaux s'écrivent, donc ces trois-là qu'on a étudiés juste avant, sont appelés des isotopes. Il va falloir essayer de proposer une définition du terme d'isotope. Alors si vous regardez attentivement comment on a complété le tableau, ces isotopes, ils ont des points communs. Si vous regardez bien, ils sont tous avec 53 protons. Et aussi donc forcément 53 électrons puisque ce sont des atomes. Mais voilà, le gros point commun entre tous les isotopes, des atomes qui sont isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons. En revanche, vous devez remarquer qu'au niveau du nombre de nucléons, ils n'ont pas le même nombre de nucléons, donc phasalement, ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Si on les compare. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir retenir, même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons, donc pas le même nombre de nucléons. En fait, ce sont tous les trois des atomes d'iode, puisque ce qui fait que c'est de l'iode, c'est qu'on a 53 protons. Mais en revanche, avec ces 53 protons dans le noyau, on a des nombres de neutrons qui peuvent être différents. D'ailleurs, vous remarquez que le nombre de neutrons n'est pas forcément égal au nombre de protons. Donc à chaque fois, on a des nombres de neutrons différents. Et c'est pour ça qu'on va dire ici qu'on a affaire à des isotopes, puisque c'est différentes versions de l'élément iode. Voilà, donc cette activité nous servait principalement à comprendre ce que sont des isotopes et il faudra par la suite retenir cette définition.